Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Actuel au sommaire. Une secrétaire générale bientôt à la tête de l'ONU et ce pour la première fois en 70 ans, pas impossible. Sur 8 candidats pour succéder à Ban Ki-moon, la moitié sont des femmes. Leur profil, leur chance d'être élues dans cette édition. Guerrières, exploratrices, muses, rebelles, les héroïnes du passé sont nombreuses mais largement oubliées par les livres d'histoire qui, soulignons-le, sont majoritairement écrits par des hommes. Courrier international les sort des oubliettes, nous en parlerons avec Mélanie Lifshitz, responsable de ce numéro hors série. Enfin, un film indien plein de couleurs et de démesures, politiquement engagé. La saison des femmes sort cette semaine en France. Comment une jeune fille mariée de force, une prostituée, une épouse battue et une veuve se liguent pour se libérer des lois patriarcales qui les oppressent. Mais pour commencer, je vous propose de faire un bref point de différents dossiers que nous avons suivis dans Actuel, des lycéennes de Chibok aux Djiboutiennes en grève de la faim, en passant par les agressions sexuelles à Cologne. Regardez. C'est la dernière preuve de vie des 219 lycéennes enlevées par Boko Haram à Chibok. Sur cette vidéo enregistrée en décembre dernier, 15 d'entre elles. Le document a été envoyé par les djihadistes au gouvernement nigérian 2 ans après l'enlèvement des adolescentes. Marche, veillée de prière, leurs proches gardent espoir. Le mouvement de solidarité Bring Back Our Girls, Rendez-nous nos filles, est toujours d'actualité. Sur le terrain, si l'armée a réussi à affaiblir Boko Haram dans la région, l'éducation recule. L'ancien président Goodluck Jonathan avait promis de reconstruire le lycée de Chibok. 2 ans après, l'école est toujours en ruine. Après 19 jours sans manger, ces 8 Djiboutiennes arrêtent leur grève de la faim. Elles voulaient dénoncer l'impunité des soldats de leur pays qui commettent des viols sans être inquiétés par la justice. Des accusations rejetées par les autorités djiboutiennes qui évoquent une opération politique. Ces militantes, hébergées dans les locaux d'une association en région parisienne, ont reçu la visite de nombreux parlementaires. Elles estiment avoir réussi à alerter sur leur situation. Pour prendre le relais, 10 djiboutiennes ont décidé d'entamer à leur tour une grève de la faim à Bruxelles. Caché sous sa veste bleue, il arrive à la salle d'audience. Cet homme est le premier à comparaître pour une agression sexuelle commise la nuit du Nouvel An en Allemagne. Son procès s'est ouvert en début de semaine à Düsseldorf. Ce ressortissant marocain de 33 ans est déjà connu des services de police allemands pour vol. Selon l'accusation, le soir du Nouvel An, le trentenaire a encerclé sa victime avec une dizaine d'autres hommes avant de se livrer à des attouchements. La vague d'agressions commise ce soir-là dans plusieurs villes avait scandalisé un pays aux prises à un afflux massif de réfugiés. Parmi les suspects identifiés, 149 étrangers, dont une majorité sont originaires du Maghreb. Une femme bientôt à la tête de l'ONU, pas impossible. En 70 ans d'existence, seuls des hommes ont occupé ce poste de secrétaire général. Fin décembre, Ban Ki-moon tire sa révérence et la moitié des candidats sont des candidates. L'une de ces 4 femmes succédera-t-elle à Ban Ki-moon? Pour la première fois depuis sa création il y a 70 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a encouragé les États à promouvoir la candidature de femmes. La Nouvelle-Zélande a proposé son ancienne chef du gouvernement, Helen Clark, actuellement à la tête du programme onusien pour le développement. Je me présente car je pense que je suis la meilleure pour ce poste. Bien sûr, je suis une femme. J'espère que je n'obtiendrai pas ce poste parce que je suis une femme. Je pense que les femmes devraient être considérées de manière équitable avec les hommes pour ce genre de poste. Helen Clark est une candidate d'envergure. Jamais une femme n'a été aussi haut placée qu'elle au sein de l'organisation internationale. Dans la compétition, il y a aussi la Bulgare Irina Bokova, première femme à diriger l'UNESCO. C'est elle qui, en octobre 2011, a fait entrer la Palestine au sein de l'organisation. Les Américains risquent donc de sortir leur veto pour sa candidature. Comme une multilatéraliste convaincue, je crois que les Nations unies doivent aujourd'hui miser sur la prévention, sur la paix, sur le dialogue, sur la diplomatie, sur la résilience. Ces 2 favorites se frottent à 2 autres femmes d'Europe de l'Est. La Croate Vesna Pusic, ex-ministre des Affaires étrangères, et la Moldave Natalia German, également ancienne chef de la diplomatie. La liste pourrait encore s'allonger. Le nom de la commissaire européenne bulgare Kristalina Georgieva a été évoqué, même s'il y a plusieurs obstacles à sa candidature.
Elle est considérée comme progressiste. Elle était à la Commission lorsque l'Union européenne a appliqué des sanctions contre la Russie. Alors à Moscou, on la soupçonne d'être beaucoup trop pro-occidentale. La décision revient aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Chacun dispose d'un droit de veto. Ils se prononceront en juillet prochain. Rebelles, exploratrices, guerrières, elles sont souvent tombées dans les oubliettes de l'histoire avec un grand H. Pour rendre hommage à ces héroïnes du passé, le magazine Courrier International, notre partenaire de la presse, leur consacre un numéro spécial. Mélanie Lifshitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de ce hors-série. Comment vous avez eu l'idée de consacrer un numéro aux femmes ? On avait fait 2 précédents numéros hors-série histoire sur la guerre, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, de l'année 1945. Et là, on s'était dit que c'est vrai, on parle toujours de Jeanne d'Arc, Marie Curie, mais si vous demandez à votre interlocuteur de vous citer 10 noms de femmes célèbres autres qu'au XXe siècle, il peinera un peu. Donc là, on leur rend une place d'honneur. Une place d'honneur. Alors, si les femmes sont souvent inconnues ou peu connues dans l'histoire, c'est aussi parce que les historiens ou ceux qui écrivent l'histoire dans les manuels, ce sont des hommes. En tout cas, c'est la thèse d'un des articles de ce numéro spécial, un article du Guardian. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Alors, il part d'un article de Slate, Amérique, qui a fait un état des lieux de la production historique aux États-Unis. Et donc, ils se sont aperçus que la majorité des historiens étaient des hommes, et c'était eux qui avaient pignon sur rue pour sortir des ouvrages sur des sujets. Et après, en fouillant un petit peu plus, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des femmes historiennes, mais qu'on les cantonnait surtout à des sujets de femmes, c'est-à-dire sur des histoires de souveraines oubliées ou de rebelles de l'histoire. Et donc, il y a un mouvement pour sortir les femmes des oubliettes de l'histoire. Alors, dans ce numéro, on découvre, il y a des femmes célèbres comme Mère Teresa ou certaines muses. Il y a des femmes un peu moins célèbres, de différents types, des anges. Enfin, vous avez fait une classification, les anges, les rebelles, les découvreuses. Vous avez votre coup de cœur, c'est la reine d'Égypte, Hatshepsut. Alors Hatshepsut, c'est au XVe siècle avant notre ère. Et là, Hatshepsut, justement, elle a dû nier un peu sa féminité. Et elle est, on sait pas énormément de choses sur elle, c'est au XVe siècle avant notre ère. Mais on voit bien qu'elle a dû gommer sa féminité pour accéder justement au poste. Alors, parce que dans l'histoire, enfin, ce qu'on découvre dans l'article, c'est que, en fait, elle n'est pas nommée reine, parce que reine, c'était dans la langue... dire femme du roi dans la langue du roi. Ouais. Et elle veut devenir roi, avec tous les attributs d'un roi. Alors, autre figure aussi qui vous tient à cœur, Elisabeth Siddal, qui est dans l'ombre des pré-raphaélites. Donc, elle fait partie des muses pré-raphaélites, ce courant de peinture. C'est quoi son histoire ? Alors, c'est une histoire très tragique, l'histoire d'Elisabeth Siddal, parce qu'elle était donc la muse des pré-raphaélites, mais c'était aussi, elle écrivait des poèmes, elle peignait, et elle est restée vraiment complètement dans l'ombre de son mari. Et elle a une histoire tragique parce qu'on pense qu'elle s'est suicidée en ingérant trop de laudanum. Et c'est symbolique de ces femmes artistes finalement, qui sont considérées avant tout comme des muses, mais qui étaient aussi sont complètement phagocytées par le grand homme auprès de qui elles vivent. D'ailleurs, on a fait aussi dans notre hors-série des petites citations d'hommes. Notamment Picasso qui disait il n'y a que 2 femmes, il n'y a pour moi que 2 femmes, les déesses et les paillassons. Donc, Alors, on peut peut-être aussi s'intéresser à la une de ce magazine. C'est une photo, c'est une républicaine, une combattante républicaine, donc pendant la guerre d'Espagne. Qu'est-ce qu'on sait sur cette photo qui est assez... Alors, donc c'est une combattante républicaine à l'entraînement pendant la guerre d'Espagne. Et donc, ce qui est intéressant de cette photo, parce qu'elle raconte vraiment une histoire, c'est qu'elle a été prise par Guetta Tardo, qui était la compagne de Robert Capa. Et donc, cette femme a été un peu le Pygmalion de Robert Capa. C'est ça qui est assez étonnant. C'était elle qui l'inspirait, qui n'était pas seulement sa muse, mais qui l'a formée. Qui lui a demandé de changer de nom, qui l'a relooké. Et ce qui est terrible avec cette pauvre Guetta Tardo, c'est qu'elle est complètement tombée dans l'oubli, parce qu'elle est décédée 1 an après. Elle est morte écrasée par un char pendant la guerre d'Espagne. Voilà, alors que le nom de son mari ou de son compagnon est resté inscrit dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de la photographie. Mélanie Lifshitz, je vous remercie. Et donc, je rappelle que toutes ces histoires, sont à retrouver dans ce hors-série de Courrier International. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir un film enthousiasmant, plein de couleurs et de démesures, La saison des femmes, de la réalisatrice indienne Lina Yadav, qui suit 4 femmes qui, chacune à leur manière, remettent en question leur société très marquée par la suprématie des hommes. Regardez. पूरे 15 की हो गई से इससे अच्छी छोरी ना मिलेगी आपको ना मीनू कैसी है चोरी
गुलाब का डेट निकल आया, वो मिल गई रानी को। ये क्या है? सारे बाल में जूं लग गई थी, कोई और मारक भी ना था। जात बिरादरी में हूँ मुंह दिखाऊंगी अब। क्या कर रहे हो? पति का रस्म निभा के आया सू। अब जाओ, लौटा इन्हें उना सामान और वापस लिया मेरा पैसा। अरे बड़ी माँ, अब भी ऐसे का भी ऐसे ही से तो का बस चले तो रानी घर घर में ये फैक्ट्री खोल दे। अपना नशा भरी आंखें खोल गुलाब, और एक बार अपने बहू को देख ले। और ये तो सच है ना, तू रांड थी, रांड है और रांड ही रहेगी। चल ना, दिल्ली साइड चलते, मैं बिजनेस का सारा तामझाम संभाल लूंगा। कह रहा था मुझे टॉप की रानी बनाएगा। उजड़ जाओगे ओ राजा जी, उजड़ जाओगे दरोगा जी। झंडा डंडा और तकिया मसहरी, जब कड़केगी बिजली मगजिया पे। हर गाड़ी में साली औरतों को चोदते ही रहते हैं, ये मादर चोद बहन चोद साले। Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur La Toile.